C'était sa véritable croyance en une vie éternelle, sa propre spiritualité, sa propre conviction que la mort n'est pas une fin, mais un début. Pendant ce temps, les Swayze attendent eux aussi le début de quelque chose. Il y avait longtemps qu'ils voulaient un enfant, mais à leur grande horreur, quand ils sont allés voir leur médecin, ils ont vu à l'échographie que le bébé était mort. Nous étions tous les deux anéantis. Il y avait si longtemps que nous attendions, et voilà qu'il fallait tout recommencer. En 1991, à 39 ans, Patrick Swayze signe pour jouer dans Point Break face à Keanu Reeves. Le thriller survolté permet à Swayze de repousser ses limites plus loin que jamais. C'est fou, j'ai dû me battre contre la compagnie d'assurance pour pouvoir faire moi-même mon saut en parachute dans le film. Le surf, en revanche, c'était très différent. J'atterrissais sur des massifs de coraux, je me suis fait déchiqueter. J'ai cru mourir plusieurs fois quand j'ai pris de très grosses vagues. Ce rôle physique renforce l'image de Patrick. Il est nommé par People Magazine l'homme le plus sexy du monde en 1991. On avait là un homme si beau, si macho et si parfait dans les premiers rôles romantiques qu'il n'y avait pas à hésiter. J'ai beaucoup de chance que ça se soit passé comme prévu, que grâce au côté sex symbole, les gens veuillent voir mes films et apprécient mon travail. Au fond, il n'en était pas très heureux. Parce que Patrick Swayze n'avait jamais voulu être reconnu pour son physique, pour sa beauté, mais pour son travail. Je suis toujours en recherche. Je cherche toujours les réponses à ma vie. Swayze interprète un médecin en quête de spiritualité dans son prochain film La Cité de la Joie. Patrick film. Et le tournage a été éprouvant. Ça a été une expérience très difficile pour lui d'être confronté aux problèmes du tournage. En tant qu'occidental blanc, ça m'a forcé à regarder le monde honnêtement et à porter un regard honnête sur moi-même. J'ai compris que nous tous, êtres humains, sommes dans le même bateau sur cette terre. En 1992, il avoue son passé de toxicomane. Il y avouait ne pas s'être seulement battu contre le démon de l'alcool, mais s'être aussi adonné à la cocaïne. Temps reprend le travail avec le rôle d'un cow-boy mythique, Pecos Bill, dans Les Légendes de l'Ouest. Ce film a une signification particulière pour Patrick. Ce personnage, je l'ai joué en l'honneur de mon père. Il est décédé avant d'avoir pu me voir jouer un cow-boy. De bien des manières, je joue mon père, parce que c'était vraiment un homme, dans le sens plein du terme. Pendant que Patrick rend hommage à son père, il est rattrapé par une autre tragédie familiale. En décembre 1994, sa sœur bien-aimée, Vicky, se suicide à l'âge de 45 ans. Hélas, Vicky souffrait de nombreux problèmes psychologiques, y compris la dépression. Patrick était anéanti. Il avait beaucoup fait pour essayer d'aider sa sœur durant les périodes les plus difficiles. Après sa mort, il s'est torturé en disant qu'il n'en avait pas fait assez. Le moral de Swayze revient quelque peu l'été suivant à la première de son nouveau film, Extravagance. Prêt ou pas? Voici la diva. Il ne voulait pas être limité dans ses rôles. Aussi a-t-il accepté de jouer les drag queens dans Extravagance. Pour Patrick, je pense qu'il était impossible d'aller plus à l'encontre de ses rôles habituels qu'en jouant les drag queens. Plein de gens me disent, pourquoi jouer les drag queens? Ça ne risque pas de ruiner votre carrière? Le public ne voulait pas voir Patrick Swayze jouer le rôle d'une femme. Mais lui voulait le faire, car c'était un défi artistique pour lui. Don Leguizamo en drague, à qui on laisse libre champ pour jouer les divas. On était quasi incontrôlables. C'est moi la plus jolie. Après une pause sabbatique de 2 ans, à 44 ans, Patrick Swayze revient sur le devant de la scène dans un nouveau projet intitulé Lettre à un tueur. Mais le tournage ne se passe pas sans heurts. Il tournait un téléfilm HBO et il avait une scène à cheval. Le cheval a pris le mort aux dents et a foncé droit sur un chêne. Il a chuté et s'est cassé les 2 jambes, s'est gravement blessé à une épaule et a dû être transporté par hélicoptère à l'hôpital. Ces blessures étaient très sérieuses. Ce qu'il y a de remarquable avec Patrick, c'est qu'il voulait se fixer l'objectif de reprendre sa carrière et de rejouer au cinéma. Cela montre son courage. Lisa réalise également le film intitulé « Il ne se laisse pas arrêter par la peur ». Swayze passe quelques mois en soins. Puis, pour ses 45 ans, Patrick fête l'honneur de recevoir son étoile sur Hollywood Boulevard. Cela signifie plus pour moi que vous ne l'imaginez. Je peux vous dire que ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. La place de Swayze dans l'histoire d'Hollywood est assurée. Mais en juin, Swayze et sa femme ont joué en 84. One Last Dance.
Ça parle de notre vie de danseur classique à New York et de 3 personnages qui se retrouvent pour une dernière chance de vivre leur rêve. On m'a dit que ça restera comme un des meilleurs films de tous les temps sur la danse. Moi je réponds, croisons les doigts. One Last Dance reçoit des critiques mitigées et sort directement en DVD. Pendant ce temps, Patrick garde l'œil ouvert pour trouver des rôles excitants. En mai 2006, il voyage jusqu'en Autriche pour commencer le tournage d'un drame controversé, Jump. Swayze joue un avocat juif qui se bat contre les partisans du nazisme. Je comprends mieux que personne combien il est vital pour votre frère d'avoir un bon avocat. Mais si je dois accepter cette affaire et la gagner, je dois d'abord me débarrasser de toute réserve. Patrick a été très clair. Il jouait sa carrière. Ce n'était pas... Ça l'a remis sur le devant de la scène. Intime avec Murdoch Halsman. Le public a besoin d'un acteur hors norme et Patrick fait partie de cette catégorie. Il a un aspect mythique, il incarne le héros. Les producteurs d'une nouvelle série provocante sur le câble sont d'accord. La carrière de Patrick traînait la patte, mais elle a été ressuscitée quand il a obtenu le rôle principal d'un polar haut de gamme de A&E, The Beast. Je voulais que les gens se disent « Waouh, je ne me souvenais pas de Patrick Swayze comme ça. C'est un nouveau Patrick Swayze. » Parce qu'il aimait l'intrigue, le personnage, et il voyait le défi que c'était. Il était enchanté de décrocher ce rôle. À l'automne 2007, à 55 ans, Patrick Swayze s'apprête à faire un comeback tonitruant. Il espère que sa nouvelle série télé, The Beast, marquera son retour. Le script était extrêmement prometteur. Et Patrick Swayze, c'est une légende, alors c'était très excitant. Mais peu de gens se rendent compte que Swayze souffre. Pendant le tournage de The Beast, il a commencé à être incommodé par des indigestions. Il a constaté une perte de poids. Et en janvier, il a attrapé la jaunisse. C'est en général le symptôme qui alerte les gens sur le fait que quelque chose cloche. Des photos paraissent de Patrick semblant affaibli. En mars 2008, la vérité éclate. Nous couvrons la terrible nouvelle qui s'est abattue hier sur Hollywood. L'acteur Patrick Swayze souffre d'un cancer du pancréas. Aujourd'hui, Patrick mène un combat très courageux. Les probabilités sont contre lui. Swayze et sa femme se retirent dans leur ranch du Nouveau-Mexique. Patrick et Lisa ont une incroyable force spirituelle. C'est la relation parfaite. Elle parle et... Il écoute. La relation entre Patrick et Lisa, c'est son point d'ancrage. C'était sans doute plus dur pour lui de la voir en situation vulnérable que de se savoir atteint. Il est comme ça. Swayze a besoin d'énormément de soutien tandis qu'il subit un traitement médical agressif. En juin 2008, Swayze retourne à Chicago. Tout en finissant sa chimio, il poursuit le tournage de The Beast. On oubliait qu'il était malade. Il était au boulot chaque jour pendant 12 heures. C'est un sacré bonhomme. Il a encaissé comme un cow-boy. Malgré le fait qu'il souffrait beaucoup, il a refusé de prendre des antalgiques parce qu'il pensait que cela amoindrirait sa performance. Il a pris une décision courageuse. Il a pu tourner toute la saison. Il a cette volonté de sortir. Patrick n'a pas cessé de travailler durant sa maladie. Il s'est montré très courageux. The Beast débute le 15 janvier et est un succès immédiat. De croisière dans la peau de Charles Barker. Voilà quelqu'un qui est un acteur talentueux et très sérieux. Il a fallu qu'il disparaisse quelque temps avant d'être enfin apprécié à sa juste valeur. En avril 2009, les médecins découvrent que le cancer de Patrick gagne du centre médical de Stanford. Il reste très optimiste et continue à se battre. On est en face de quelqu'un qui ne va pas baisser les armes. Il va se battre. Il a beaucoup d'énergie et une vraie volonté de vivre. Crétin du Texas qui a trimé pour y arriver. Durant sa vie, Swayze a montré la volonté d'un battant et l'âme d'un survivant. Il ne se laisse jamais abattre. Chaque fois qu'il a connu des embûches, que ce soit dans sa carrière ou dans sa vie personnelle, il a toujours su rebondir et revenir plus fort qu'auparavant. Tu es une inspiration pour nous tous. Il y a encore plein de choses que je veux faire. Je veux voir jusqu'où je peux aller.